Dans cette vidéo, on va apprendre à construire des triangles. Comme vous le savez, pour construire un triangle, on peut partir de plusieurs informations et données. On commence la première situation, là où on connaît les trois longueurs des côtés du triangle. On veut construire un triangle KLM, tel que KL égale à 6 cm, LM 5 cm et KM 4,5 cm. La première des choses, c'est qu'on va tracer le plus long côté, qui est KL, qui mesure 6 cm. On place notre règle et on trace notre segment, ou le côté KL. On marque les points K et L. Après, on va tracer le côté LM qui mesure 5 cm. Donc pour cela, pour trouver le point M qui est éloigné ou qui est situé à 6 cm de K et en même temps il est situé à 4 cm et demi de L, on va utiliser le compas. Pour cela, on va prendre la règle et notre compas. On va reporter la distance ou la longueur 5 cm. On va la mettre sur le point L et on va tracer un arc. Donc tous les points qui sont sur ce petit arc sont situés à 5 cm du sommet L du triangle. Par la suite, on va prendre encore une fois le compas. On va reporter la distance 4,5. On place notre compas sur K et on trace encore un arc. Les deux arcs vont se couper sur un point M qui est situé en même temps à 5 cm de L et 4 cm et demi de K. Et là, on trace par la suite les côtés KM et les côtés LM. Voilà. Comme ça, j'ai bien tracé mon triangle en respectant les données de l'exercice. La deuxième situation, c'est qu'on va tracer ou construire un triangle connaissant deux côtés et un angle. En fait, on connaît les longueurs des deux côtés qui forment un angle qu'on connaît bien entendu. Pour cela, on va prendre par exemple un triangle DEF, tel que DE est égal à 5 cm,3, DF est égal à 4 cm, et l'angle EDF est égal à 52 degrés. On peut commencer par tracer l'un des segments. Moi, j'ai choisi le segment DE, ou le côté DE, qui mesure 5,3 cm. Par habitude, je trace toujours le plus grand côté. Par la suite, une fois j'ai tracé ce côté, je nomme les extrémités de ce côté, ou bien entendu les sommets, du moment que je trace un triangle. Je prends par la suite mon rapporteur, je le place de telle manière à tracer, voilà, à marquer l'angle 52 degrés, l'angle EDF. Une fois je l'ai marqué, je trace un segment, d'accord, dont la mesure est égale à 4 cm. Je peux le faire directement par mesure de 4 cm, ou sinon je peux tracer un long segment ou une demi-droite et mesurer par la suite, encore une fois, DE de 4 cm. Il ne me reste par la suite que relier le point F au point E, et comme ça, j'ai tracé mon triangle connaissant deux côtés et un angle. Vous pouvez mettre pause à chaque fois et tracer sur votre cahier ou sur votre brouillon le même exemple pour s'entraîner. Dans cet exemple,
on va construire un triangle connaissant deux longueurs et cette fois un angle obtus, bien sûr qui dépasse 90 degrés. Pour cela, on va tracer par exemple le triangle MAT, tel que MA égale à 4 cm et demi, AT égale à 6 cm,2 et l'angle MAT est égal à 123 degrés. On peut commencer par construire le segment MA de longueur 4,5 cm ou sinon commencer par le AT. Cette fois, j'ai choisi de construire le plus petit côté. Je place le point A, je trace le côté AM de 4 cm et demi. On trace un angle de 123 de sommet A, de côté AM et un autre côté qui est une demi-droite. De telle manière à placer par la suite le point T. Donc je mets mon rapporteur, je marque l'angle 123 degrés, voilà, et je trace la demi-droite d'origine A. Par la suite, je vais prendre ma règle, je mesure 6,2 cm, je trace ce côté et je trace également le côté TM. Comme ça, j'ai tracé mon triangle suivant les conditions et les données de l'exercice. Voilà. Maintenant, on va tracer un triangle, mais cette fois, les données, c'est deux angles aigus et un côté. Cela veut dire que je connais la longueur d'un seul côté, mais les mesures de deux angles. Pour cela, on va tracer par exemple le triangle KLM, tel que KL est égal à 7 cm, l'angle MKL mesure 56 degrés et l'angle KLM mesure 45 degrés. Pour cela, je trace d'abord le segment ou le côté KL qui mesure 7 cm. Je marque le nom des extrémités et je place mon rapporteur sur le point K pour tracer l'angle de sommet K qui est MKL, 56 degrés. Je marque la mesure de l'angle, 56 degrés, et je trace une demi-droite d'origine K. Par la suite, je place encore ma règle et je trace la demi-droite, comme j'ai dit. Je place maintenant le rapporteur sur le sommet L et je marque l'angle KLM 45 degrés. Et je trace une autre demi-droite. Les deux demi-droites vont se couper sur un point qui est le troisième sommet M. Et je marque mon triangle en le repassant comme je voulais. Comme ça, j'ai tracé, ou plutôt j'ai construit un triangle connaissant un côté et deux angles aigus. Voilà. Dans cette situation, on va tracer un triangle équilatéral. Je rappelle, c'est quoi un triangle équilatéral? Un triangle équilatéral, c'est un triangle dont les côtés ont la même mesure. Dans cette situation, je vais utiliser pour tracer le triangle équilatéral ABC la règle et le compas. On va tracer le segment AB suivant la consigne de l'exercice. Il se peut que la longueur du côté est 4 cm, 5 cm, 5,6, 5,2. Cela dépend des données de l'exercice ou ce que le professeur
m'a demandé. Je nomme les extrémités A et B. Je vais reporter la longueur du côté AB. Pourquoi? Parce que le côté AB doit avoir la même mesure que le côté AC et que le côté BC. Je marque un arc. Donc, tous ces points qui sont sur cet arc-là sont situés à la même distance de A que B. Et également, je vais mettre mon compas sans changer l'écartement sur le sommet B et tracer un autre arc. Et là, je viens de retrouver le point C. Il ne me reste par la suite que repasser les côtés de mon triangle de telle manière à le construire comme a demandé le professeur. Je n'oublie pas de marquer le codage. Ce codage permet de dire au professeur que les trois côtés ont la même mesure. C'est un triangle équilatéral. Voilà. Dans cette situation, on va tracer un triangle rectangle. Je rappelle, c'est quoi un triangle rectangle? Un triangle rectangle est un triangle dont l'un de ses angles est un angle droit qui mesure 90 degrés. On va construire le triangle LAG, rectangle en A. Cela veut dire que le sommet, là où il y aura l'angle droit, c'est le sommet A. On a également la longueur du côté LA est 3,5 cm et la longueur du côté LG est 6 cm. Pour cela, on sait que LA mesure 3 cm et demi. Je trace d'abord ce côté. Je prends la règle, je trace le côté et je marque les sommets. On sait qu'on a un angle droit au sommet A. Alors, c'est comme si je vais tracer la perpendiculaire à LA et qui passe par le point A. Je vais prendre mon équerre, je vais la placer sur le côté et je vais tracer une demi-droite qui est voilà, perpendiculaire à LA. Par la suite, je sais que le côté LG mesure 6 cm. Je prends mon compas et ma règle. Je vais reporter cette distance ou cette longueur. Je place sur L et je marque un arc. Je sais maintenant que tous ces points qui sont sur cet arc-là sont situés à 6 cm de L. J'aimerais que mon dernier point, qui est le point G, soit situé en même temps à 6 cm de L et soit situé sur la demi-droite à G. Pour cela, si nécessaire, si cet arc n'a pas coupé cette demi-droite, je vais prolonger cette demi-droite jusqu'à ce que les deux se coupent, comme vous allez voir. Il me reste que nommer le point et tracer le côté LG. Je n'oublie pas bien sûr de marquer ce petit carreau ici pour montrer que mon triangle est rectangle. Je vous rappelle que dans un triangle rectangle, le plus long côté s'appelle l'hypoténuse. Voilà. Dans cette dernière situation, on va tracer un triangle rectangle, MES, rectangle en E, mais cette fois, je n'ai pas la longueur de l'hypoténuse. J'ai la longueur des deux côtés qui forment l'angle droit. Ce n'est pas comme l'exemple précédent. Pour cela, je vais tracer
le côté EM, par exemple, qui mesure 5 cm. Je peux commencer par le côté ES si je veux. Mais moi, j'ai préféré de construire le côté de plus grande longueur. Donc, je trace EM 5 cm. Par la suite, je prends mon équerre. Je trace la droite perpendiculaire à EM et qui passe par E. Je vais tracer d'un seul côté. Ce n'est pas la peine de prolonger en bas, seulement cette partie. Cela veut dire que EM maintenant mesure 5 cm. Il me faut ES. S doit être sur ce côté-là qui doit mesurer 3 cm. Je vais prendre ma règle. Après avoir codé l'angle droit, et je vais mesurer 3 cm sur la demi-droite ES, de telle manière à placer le point S. Après, je trace le côté SM, qui est l'hypoténuse dans ce triangle. Voilà. N'oubliez pas de coder votre triangle et n'oubliez pas de garder, si le professeur le demande, les traces de vos constructions dans tous les exemples. Je vous recommande de revoir ces vidéos, ou plutôt cette vidéo plusieurs fois, et essayer de vous entraîner pour devenir très rapide. À bientôt.